Salut, je m'appelle Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui inspirée de Valérie. Merci Valérie de m'avoir envoyé ce petit message sur ce qui s'est passé hier soir concernant le live. Donc Valérie a senti une énergie un peu inconfortable et elle a dû quitter le live hier soir qui était sur le thème de l'éveil, la sexualité, l'unité. Et ça me donne envie justement, parce que j'en ai jamais parlé, de ce dont je vais parler maintenant tout de suite, l'hyper-empathie kinesthésique, le processus de transformation et l'entraide entre les hyper-empathes, c'est-à-dire les rebonds, ce que j'appelle les rebonds, les résonances, mais les rebonds en fait. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande ma Kundalini, qui s'est activée plusieurs fois tout au long de ma vie. Et depuis lors, je partage ma conscience, mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut. Voilà. Je ne prétends pas détenir la vérité, en revanche, je partage ma vérité pour celles et ceux qui cherchent, dans le cadre du développement personnel, du mieux-être, du bien-être, de l'éveil, de l'unité, de la Kundalini, bref, différents sujets que je partage depuis maintenant presque une dizaine d'années sur cette chaîne YouTube. Il y a à peu près 1800 vidéos, même si elles sont très peu relayées, très peu vues. On se demande pourquoi. Eh bien, malgré tout, je partage pour celles et ceux qui sont vraiment en quête, qui cherchent autre chose que ce qui est présenté ou proposé par la masse. Et là, je vais parler de donc, ce sujet très très intéressant qui est l'hyper-empathie kinesthésique, l'hyper-empathie tout court. Donc les personnes qui ont des sortes de phénomènes éponges, mais ce phénomène éponge, c'est les termes qui sont utilisés dans les environnements New Age, patriarcaux, qui sont patriarcaux parce qu'en fait, ils ont une vision partielle d'un tout. Donc c'est un manque de connaissance que d'évoquer les choses en tant que telles. De mon point de vue, bien évidemment, ça n'implique que moi puisque moi je me suis éveillée moi-même avec moi-même, donc à force de pratique méditative, je me suis connectée à ma source, donc à la conscience universelle de mon être qui m'a donné une nouvelle lecture sur ce que sont chaque chose et en plus de cela de percevoir littéralement les énergies qui circulent d'un point à un autre, comment ça circule dans la matrice, en tout cas cette géométrie qui nous relie tous et que certains ont des fonctionnements et ce fonctionnement c'est d'absorber les énergies de basse fréquence pour les recycler. C'est un peu comme si vous étiez des nettoyeurs ou des nettoyeuses d'énergie déséquilibrée relative à de la souffrance, des entités, des implants, bref, tout ce qui n'est pas l'amour en gros, ici-bas sur la planète Terre. Eh bien, les hyperempathes, chacun à sa mesure, bien sûr, parce qu'il y a différents levels, hein, différents degrés plus ou moins importants à ce processus qui est en lien avec directement l'unité. Hein, vous êtes connecté à la vie d'une façon générale. Et dans ce contexte, vous absorbez. Donc, là, je vais évoquer les notions de rebond et d'entraide entre hyperempathes, entre personnes qui ont les mêmes fonctionnalités, sauf que certains ne sont pas, sont empathes ou sont en prédominance d'absorber certaines énergies ou d'être en syntonie avec certaines énergies, mais ne savent pas comment ça fonctionne. Du coup, soit ils le sont inconsciemment, donc inconsciemment ils absorbent certaines choses, que ce soit de près, de loin, que ce soit ceci ou cela, on s'en fout. Mais ils n'ont pas conscience de la notion de transmutation, parce que ça, il y a très peu de personnes qui connaissent vraisemblablement, qui savent comment ça fonctionne, et ben, moi, je partage très dans le détail de quoi il s'agit. Et là, donc, ça va s'adresser aux personnes qui savent déjà ce que c'est, et la notion de rebond, le rebond et l'entraide. Donc là, je vais vous relater ce qui s'est passé hier soir et même lors de conférences. Il y a quelques années en arrière, je faisais des conférences en direct, live, en présentiel, dans certains environnements. Et lors de ces conférences, le but c'est de partager ma conscience, mon expérience et surtout ma technique de soins autour des programmes vidéo de la fleur de l'unité. Et les programmes vidéo de la fleur de l'unité, ça vient accélérer, hein, ça vient unifier et accélérer votre taux vibratoire. Donc ça génère des micro-mouvements qui sont en lien direct avec l'activation de la Kundalini. Mais moi, la Kundalini, pour moi, c'est pas un truc exceptionnel, c'est le propre de la vie en fait. C'est comme vous avez du sang qui circule dans vos tuyaux, hein, voilà, vous avez des veines qui est le réseau, on va dire, qui compose votre corps. Ben, et il y a une accélération, il y a quelque chose qui va fluidifier votre sang et qui va faire que vous allez mieux fonctionner. Hein, plus oxygéné, plus accéléré, et ça va s'accélérer. Ben, la Kundalini, pour moi, c'est ça. Sauf qu'il y a un processus d'équilibre en même temps qui se produit. Parce que pour qu'un corps et donc un individu fonctionne bien, c'est une question d'équilibre. Cet équilibre, c'est quoi? C'est un équilibre de ces deux énergies qui composent la vie, hein, qui circulent dans le sang. Hein. Ça doit monter et descendre. Ça doit s'unir. Bref, il y a toute une explication autour de la fleur de l'unité, ces codes géométriques de reprogrammation qui sont des codes unifiés que j'ai dessinés pendant plusieurs années depuis 2012, en fait, depuis cette grande activation lors de mon tour du monde. Et, euh, et en fait, lors d'une conférence, moi l'idée c'est, lorsque je fais des conférences, c'est de proposer, de faire découvrir cette technique extraordinaire et de faire expérimenter les gens en direct live. La meilleure des preuves, c'est d'expérimenter par soi-même et puis de voir ce que ça fait. Et donc,
Quand les gens expérimentent, du coup, leur taux vibratoire s'accélère. Et quand je fais des expérimentations de cette nature en groupe, eh bien, imaginons, 10, 20, 30, 40 personnes qui sont là et qui regardent. Et puis, il y en a un qui vient expérimenter la fleur de l'unité. Donc, je projette les ondes de forme qui sont des programmes vidéo qui durent quelques minutes. Et je projette sur le corps de la personne. Hein, c'est une projection avec un vidéoprojecteur. La personne se met voilà, reçoit les ondes de forme sur le corps qui sont en mouvement, comme ça bouge, ça fait un mouvement comme ça. Et tout de suite, boum, la personne part soit en Kundalini, soit elle a des micro-mouvements, soit c'est très. Voilà, c'est plus ou moins perceptible en fonction de la sensibilité de chacun. Les êtres très sensibles, même s'ils pensaient ne pas être sensibles, vont un peu plus réagir. Ça reste malgré tout quelque chose qui est très en douceur. À la différence des activations de Kundalini qu'on voit dans les environnements comme balinais ou philippins où la personne touche et il y a vraiment des trucs très très forts parce que souvent c'est des Kundalini de type feu donc c'est très violent. En tout cas, ça peut l'être, pas forcément, mais ça peut. Là, c'est différent, c'est très doux parce que c'est dirigé par le principe féminin. Et donc, du coup, ce qui se passait dans la salle, les gens qui restaient en retrait et observaient la personne qui expérimentait, hein, eh bien, il y a certaines personnes qui pendant la conférence, ont dû sortir. Donc parce qu'on est dans un huis clos, déjà on est dans une salle qui peuvent plus ou moins générer des rebonds, des résonances, voilà, où ça ne va pas circuler comme si on était en extérieur. Et pour autant, même si on était en extérieur, je pense que ça aurait pu faire plus ou moins la même chose. Pour les raisons suivantes. Dans la salle, il y avait des personnes qui étaient hyper empathes, plus ou moins avérées. Certaines qui étaient hyper empathes avérées, c'est-à-dire qui avaient connaissance et conscience de leur hyper empathie dans une certaine mesure. Donc ce phénomène de j'absorbe des basses fréquences, quelles qu'elles soient, dans l'idée de les transmuter. Et puis parfois, ben voilà, on ne sait pas vraiment comment ça se fait, mais ça se fait. Voilà. Où il y en a qui font référence à la flamme violette, à Maître Saint-Germain, à des trucs, des processus comme ça, et puis d'autres qui savent pas trop, qui pensent qu'ils détruisent le truc, mais qui savaient plus ou moins qu'ils avaient l'habitude d'absorber certaines choses et donc de nettoyer les gens, les chiens, les chats, les Scooby-Doo, les égrégores de masse, bref, une multitude de choses. Et là, soudain, sous les effets des ondes de forme, alors ça le fait pas à chaque fois, mais là c'était vraiment très flagrant parce que du coup les gens se sont manifestés. J'ai vu 2-3 personnes qui commençaient à faire commencent à faire la tête comme ça. Alors normalement on est censé être bien, mais voici ce qui se passe. Ce qui se passe littéralement, ce qui a fait que certaines personnes ont senti des désagréments énergétiques. Alors certains, c'est parce que ça met en lumière leurs propres bobos, et d'autres parce qu'ils accueillaient les bobos des autres. Tout simplement parce que nous sommes incarnés dans un champ vibratoire, dans un champ... on est baigné tout à chacun dans un champ informationnel. Ce champ informationnel, c'est une géométrie. Cette géométrie, c'est ce qui nous compose. C'est ce dans quoi... C'est comme si on était tous intégrés dans un hologramme. Hein. Imaginez, vous êtes dans une sorte de matrice géométrique qui ressemble à de la tuyauterie, hein, qui vous traverse de fond en comble, de part et d'autre, devant, derrière, sur les côtés. Dans cette tuyauterie, il y a des énergies qui circulent en ondulatoire et en spiralé, et on est tous là-dedans. Et ensuite, il y a notre propre tuyauterie qui, mais j'aurais tendance à dire que je ne sais pas si on a une propre tuyauterie, en fait c'est cette espèce de tuyauterie universelle à travers laquelle circulent des énergies. Et en fait, ben, les hyper-empathes, vous n'êtes pas hermétique parce que votre champ magnétique, il est pas. Vous êtes quelqu'un de plutôt cosmique, et quand on est plus cosmique, on est plus dans l'ouverture, on est plus. On fonctionne davantage sur cette tuyauterie entre guillemets unifiée qui est l'amour universel que vous êtes et qui du coup ben, réceptionnez autant que vous émettez. C'est-à-dire que ben, normalement, il n'y a rien qui entrave la circulation entre moi, le chien, le chat, la personne, le Scooby-Doo. Bref, on est tous un immense hologramme, on est tous composés de cette géométrie. Et les hyperempathes, eh bien en fait, ben, on absorbe en fait ce qui se met à circuler. Voilà, c'est-à-dire si dans l'environnement, là tout de suite de cette conférence, et c'est ce qui se passe, dans l'environnement d'une conférence, quelqu'un en train de prendre des ondes de forme et donc en train de vivre une expérience qui va accélérer son taux vibratoire. Le but de cette accélération, c'est de transmuter ou, enfin, en tout cas d'accélérer tout ce qui entrave la personne. Et ce qui entrave les personnes, ce qui fait qu'on ne fonctionne pas très bien, c'est les énergies qui sont ralenties. Et ralenties parce que des souffrances, des émotions, des traumas, des mémoires transgénérationnelles, des entités, bref, il y a 4 milliards d'énergies
qui sont ralentis dans nos différentes structures. Cette structure étant notre géométrie. Au-delà de la géométrie, ensuite, ça s'engramme davantage dans les aspects plus denses, donc les souffles du corps subtil dans le corps physique, et puis les souffles du corps subtil, là on peut percevoir ces densités, mais moi je les perçois en amont dans la structure géométrique. C'est à partir de là que j'interagis, et c'est comme ça en fait quand je balance une structure géométrique unifiée, donc unifiée ça veut dire unité, donc équilibre, donc source, quelque chose qui est harmonieux et qui est source, et bien ça vient tout de suite accélérer, et du coup tout ce qui est ralenti dans la personne, ça se met à s'accélérer. Et selon le fonctionnement de la personne, si la personne qui reçoit les ondes de forme a une prédisposition à être hyper empathe, eh bien ça va l'aider à transmuter ses propres bobos, ses propres énergies de basse fréquence, elle va les transmuter elle-même parce que ces ondes de forme vont l'équilibrer. Et qu'est-ce qui fait qu'on transmute? C'est quand on équilibre la conscience universelle avec l'énergie vitale du corps, féminin et masculin, c'est aussi simple que ça. Sauf que la plupart des gens sont plus dans l'énergie du masculin. Ici-bas sur la planète Terre, c'est une réalité relative à notre corps, relative à l'énergie vitale. On parle que de ça. Et puis les émotions ont besoin d'être embrassées par la conscience universelle amour. Et tant qu'on n'est pas plus ou moins ancré, on n'a pas cette conscience universelle amour qui a débarqué dans la même mesure que l'énergie vitale, eh bien, elle ne fusionne pas. En fait, c'est l'énergie vitale qui est prédominante et donc les basses fréquences. Et donc, dans ce processus de basse fréquence qui sont en prédominance, et si on n'a pas cet amour qui est prédominant en soi, même si je fais de l'équilibre, le processus interne de la personne qui est en prédominance, si elle est dans une prédominance du principe masculin, eh bien, ce qui va se produire, c'est une évacuation. C'est-à-dire, vroom, ça va se mettre à circuler, et vroom, ça va être dégagé, parce qu'elle a un champ magnétique qui est plus fort, voilà, et qui fait que elle n'est pas encore dans ce processus d'absorber le fruit de ses souffrances ou des basses fréquences qui sont dans son corps, parce qu'on n'a pas conscience de comment ça fonctionne. Et c'est pas aussi notre fonctionnement de base dans la nature de ce que nous sommes. Du coup, sous les phénomènes de l'accélération, avec les ondes de forme, ça accélère, la personne se met à avoir des mouvements spontanés, il y a une accélération, et là, boum, dégagement. C'est-à-dire que l'énergie va se mettre à circuler, tout ce qui est ralenti, c'est fait comme ça, puis tout d'un coup, c'est des ondes scalaires qui vont arriver, et ça va accélérer les basses fréquences, et dans cette accélération, parce qu'il y a un haut, bas qui se produit sous le phénomène des ondes de forme, boum, il va y avoir une évacuation à l'extérieur. L'évacuation à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? L'extérieur, c'est quoi? C'est tout simplement, ça va partir sur la grille géométrique, cette matrice hologramme qui est au-delà de notre corps. Hein, c'est pas, ça s'arrête. Quand on a des chakras là, qui sont présentés ici comme ça, là, là, la gorge, le cœur, etc., et qui tournoient comme ça, les chakras qui sont devant et derrière, ils s'arrêtent pas là. Non, ils s'arrêtent pas là, ça continue. Hein, ça fait voum, 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 et ça continue. Et pour cause, parce que ces chakras, ces milliards de filaments qui nous composent et qui nous traversent et à travers lesquels circule de l'énergie, eh bien c'est tout simplement la composante de cette géométrie qui existe dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, comme on voit là derrière. Là c'est un beau dessin sur un foulard, mais ça existe partout. On est intégré dans ça, on est cela. Et du coup, ça se met à circuler et ça se sauve parce que la personne n'est pas une transformatrice. Donc, transformatrice égale j'absorbe, je garde, je fais un gros câlin à cette énergie et ça passe à l'intérieur de mes trous noirs. Donc, on absorbe. Mais quand on n'est pas un transformateur, on éjecte. C'est ça le processus. Un masculin, on dégage, allez, va voir ailleurs si j'y suis. Processus de magnétisme en soi, la protection, la préservation, l'évacuation, l'instinct de survie. On se protège ou on évacue l'opportun. C'est pour ça que quand on est malade, le corps en prédominance, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une crise d'évacuation. Il met dehors le virus, il essaie il se met en mouvement pour évacuer ce qui le dérange. Et dans les énergies, c'est exactement la même chose. Une transformatrice, un transformateur va faire l'inverse. Au lieu d'évacuer, il va englober de son amour, donc c'est la sphère, et avec les spirales, il va faire il va accélérer. Et puis là, boum, c'est une transmutation qui passe par le trou noir. Bref, la personne reçoit les ondes de forme, et là, l'énergie, boum, elle se met à circuler. Qu'est-ce qui se met à circuler? Une énergie de basse fréquence. C'est-à-dire, si la personne, elle avait des entités sur elle, ou ceci ou cela, au lieu que celle-ci soit absorbée par elle, eh bien, elles vont partir sur le réseau, et tous les empathes de la salle, ils sont mis à faire boum, à recevoir les énergies de basse fréquence, et là, tout d'un coup, ils ont fait alors voilà, alors moi j'étais en support bien évidemment, très souvent j'active ma Kundalini pendant que la personne reçoit, pas toujours, et du coup c'est moi le récepteur, quand la personne évacue, j'absorbe moi, et là moi je le sens littéralement, un boum boum boum, ça rentre, mais comme j'active ma Kundalini, et bien voilà, je monte en fréquence, et puis pour moi c'est aisé, voilà, c'est pas un gros souci. Parfois c'est même pas du tout un souci, selon le type d'énergie que je réceptionne, mais dans ce cadre là ça va.
Mais parfois, quand j'en ai trop, eh bien, la chose qui s'en va de la personne, elle va se dire, ouh là, c'est trop complet, ou moi, il va y avoir quelque chose qui va faire, ah, c'est complet. Et du coup, cette énergie qui s'en va, qui est consciente, des fois qui est indépendante de nous, hein, ça peut être une entité, donc ça pense, euh, eh bien, elle va aller direct voir les personnes qui sont dans la salle. Boum, 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 via le réseau, ça se met à circuler dans le réseau. Le réseau qui est cette géométrie qui nous compose tous et à travers laquelle on est tous reliés, même si on ne voit pas. Voilà, je vous souhaite à tout à chacun de prendre conscience un jour de cela et de voir. Si c'est pas avec vos yeux, avec votre conscience, la conscience c'est l'idéal, c'est un niveau de conscience beaucoup plus, de fréquence qui est plus élevé. Et du coup, au bout d'un moment, je voyais des personnes qui disaient, oh là là, j'ai obligé de sortir parce que là, oh là là, c'était pas très agréable. Et du coup, on peut le voir de façon péjorative si on n'a pas toute la compréhension. C'est que tout simplement, les personnes qui étaient hyper empathes se sont mis à me soutenir moi, m'aider moi, et au-delà de m'aider moi, ben oui, c'était ça, c'est un peu une entraide entre tous les hyper empathes, c'est ce qui se passe sur la planète Terre. Hein, quand il y a des réseaux, il y a des énergies de basse fréquence qui se mettent à circuler, eh bien c'est pas une personne qui absorbe, c'est tous les hyperempathes de la planète qui ont ce fonctionnement-là, et que comme vous faites partie intégrante de ce réseau, puis que vous êtes en mode amour prédominant, boum, ça vient vers vous, et chacun prend un bout. Là, lors de ces conférences, c'est exactement en certaines occasions ce qui s'est passé. Et les personnes qui n'ont pas la conscience ou la compréhension, ils doivent se dire, oh là là, il y a des trucs tout pourris qui circulent là dans la conférence de Cristal Lissi, oh là là, oh là là, on va plus revenir parce que non, c'était pas confortable. Voilà, donc en fait, c'est une question de compréhension, de conscience, d'ouverture, et surtout de compréhension, parce que voilà, c'est comme les personnes qui viennent vers moi et qui disent, oh là, mon corps s'est mis à se tordre, là on parle de Kundalini, et puis de suite on fait référence au serpent. Oh, il y a un serpent, mon corps il se tord comme un serpent. Et en fait, c'est une vision, c'est une vision négative d'une chose qui à la base est positive, mais parce qu'on a tellement véhiculé des choses négatives, et selon si vous êtes plus engrammé dans votre principe masculin, le principe masculin en soi, il a tendance à voir la version de la vie la plus négative à chaque fois. Ah, les méchants, ah, c'est négatif, ah, c'est un démon, ah, c'est... Et puis la version du principe féminin en soi a tendance à voir les choses positivement et d'une façon beaucoup plus éclairée, beaucoup plus vaste, beaucoup plus neutre en fonction de qui vous êtes, d'où vous venez. Voilà, parce qu'il y a une compréhension, il y a une version de la conscience qui est plus vaste. Et voilà, la notion du serpent parce que moi ce que je dis aux gens, c'est pas un serpent, il y a une énergie qui s'appelle une énergie cosmique, qui sont des ondes scalaires et qui tournent en spirale. Alors effectivement, on a l'impression qu'on se tord, mais c'est une réalité, on se tord. Si on se tord, ça veut pas dire que tu es un serpent, ça veut dire que voilà. Alors après, c'est une information qui a été relayée beaucoup par les personnes qui ont vécu des kundalini de type feu, où l'énergie est beaucoup plus dense, donc on la sent plutôt très dense dans le corps, qui arrive par le canal racine, par le chakra racine ou dessous les pieds, et puis on sent vraiment une ondulation comme un serpent qui passe soit dans le dos, soit c'est relatif, soit le long de la colonne vertébrale, et c'est très dense, donc on l'assimile à un serpent. C'est pour ça que le symbole de la Kundalini, c'est le caducé, là, avec les deux serpents qui montent. Pour ma part, ce n'est pas du tout ça que je vis, parce que mon énergie est beaucoup plus haute. Qui dit plus haute, plus fluide, plus légère. Voilà, moi j'ai senti comme de l'eau, et puis effectivement j'ai des mouvements comme ça, des choses qui peuvent sembler, qui peuvent faire peur, mais j'ai jamais, en aucun cas, j'ai assimilé ça à un serpent. Hein. Le serpent, c'est en lien avec le serpent, justement, avec la culture reptilienne patriarcale, avec tous ces trucs où on a fait peur, parce qu'il y en a qui ont vécu des choses qui faisaient peur. Quand on ne comprend pas une chose, on en a peur, voilà, hein. Et puis on assimile aux croyances qui sont engrammées dans l'inconscient collectif, donc dans l'individuel, ou dans ce qu'on a entendu à un moment donné, puis on en avait peur. Voilà, donc du coup, je voulais vous parler de cette notion de collaboration entre hyper-empathes, mais les gens n'ont pas conscience et ils peuvent se dire, oh là là, non, là, moi, ce que j'ai senti à cette conférence, non, 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 mais parce que vous étiez plus éveillé que l'ensemble, d'une part, et d'autre part, vous avez des fonctionnements, d'une part ou pas, hein, et d'autres avaient des fonctionnements d'hyper-empathe sans prendre conscience que vous étiez hyper-empathe. J'ai fait des conférences, moi, sur l'hyper-empathie. Il y avait la moitié de la salle qui était hyper-empathe. Quand je validais, je nommais les symptômes, tout ça, les gens disaient, ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui, tout son cœur, et toutes les femmes, hein, la plupart c'est des femmes, bien sûr. Pas que, hein, parce qu'il y a des hommes qui sont dans le principe féminin, mais ça fait pas d'eux forcément des hyper-empathes. Mais voilà, comme les choses sont en train de se basculer sur la planète Terre, c'est bien de le savoir, parce qu'il y en a qui sont hyper-empathes chez les hommes. Et du coup, quand on ne sait pas les symptômes, on ne sait pas comment ça fonctionne, du coup, oui, on a peur, ou alors on se prend des énergies tout le temps en permanence de basse fréquence, on absorbe. Et puis l'idée, c'est effectivement d'équilibrer nos polarités pour mettre des limites,
Donc activer son principe masculin, savoir transformer. Voilà, j'ai des formations à ce sujet qui sont pour les hyper-empathes, mais pour les hypersensibles, pour toute personne qui n'ont jamais mis en place aucune technique de rien du tout, qui n'ont aucune connaissance de rien du tout. Ben oui, prenez conscience et connaissance, conscience d'abord. Parce que quand vous captez une énergie pourrie, voilà, comme les gens qui venaient vers moi qui me disaient oh là là, la pauvre, voilà, je suis arrivée dans l'Aude, il y avait des médiums à tous les coins de rue. Mais il y a médium et médium, hein. Il y en a, ils sont râlés pas crête. C'est pas péjoratif, mais c'est une réalité. Moi, j'étais dans la joie, la bonne humeur, parce que je suis dans des hautes fréquences, relatives à qui je suis aussi, ma nature, qui est espiègle, qui est joyeuse, et pour autant, je perçois 4 milliards de trucs. Mais on le voit pas, là. On voit une petite schtroumpfette qui arrive avec la petite robe, là, la schtroumpf, là, là. Ah ouais, toi, tu sais des trucs non. Il y a un gars, une fois que s'est mis devant moi, il fait ah ouais, tu sens des choses, toi Il était devant moi parce que j'étais avec des petites baguettes sur un marché en train de m'amuser, voilà, de façon très légère, à pieds nus. Et voilà, il vient en face de moi, et puis là, je sens son énergie, toute son énergie bien dense qui commence à rentrer dans mon corps et farfouiller dans mon corps. Et là, je fais ça y est, t'as fini, tu peux sortir de mon corps maintenant. Puis là, il me regarde, il fait t'as senti Je dis bah oui, maintenant tu dégages. Bon, je lui ai pas dit tu dégages, mais voilà, ils ont des perceptions qui sont ce qu'elles sont. Ils se croient ils se croient les cadors de la médiumnité, de ceci, de cela. Ils croient tout savoir. Et quand ils voient une petite schtroumpfette qui se balade comme ça et voilà, alors moi je prétends rien, je disais rien, juste je m'amusais avec des antennes. Ou alors les gens viennent vers vous et puis ils vous racontent, limite ils vous font une médiumnité en place, vous n'avez rien demandé, parce qu'ils voient des choses, mais ils voient des choses dans l'astral. Voilà, comme cette dame une fois qui est venue vers moi, je faisais une exposition spontanée à Rennes-les-Bains, au bord de la rivière. J'avais mis toutes mes toiles là, qui étaient immenses et qui étaient des toiles qui avaient été créées sous l'activation de la Kundalini. Donc j'étais en joie, en amour, en effervescence et je peignais, j'ai peint comme ça pendant quelques temps en mode amour, 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 joie, joie, joie et cette effervescence. Et elle voit ça, puis elle s'arrête, parce que là-bas tout le monde est médium quasiment, donc, mais certains plus que d'autres. Mais médiumnité relative à l'astral, voilà, hein, les entités, les trucs qui se baladent et on perçoit ça de façon péjorative, voilà. Ah, les entités, vite, faut les enlever, faut se faire exorciser, mais ils savent même pas qu'il existe autre chose, qu'il y a des gens qui sont des cathédrales d'amour, qui sont des portes multidimensionnelles à eux-mêmes, comme moi je le suis et plein d'autres, et qui absorbent. Et ça, c'est hyper inconnu au bataillon, il y a très peu qui savent. Donc quand vous allez dans un endroit et vous recevez des choses, une conférence, c'est pas que c'est contre vous, c'est pas que moi j'émane d'un truc pourri, c'est que parfois il y a le travail qui est partagé. Voilà, si moi j'étais en train d'absorber des trucs, parce que voilà, hier soir j'ai fait un live, j'ai accueilli plein de choses, que tous les gens qui sont là ont des bobos, ils ont des niveaux de conscience divers et variés, ils sont empreints de certaines énergies, ils ont des traumas, bref, il y a plein de trucs que j'ai accueillis et qui sont plus ou moins. Et voilà, s'il y avait d'autres empathes qui étaient là, eh bien, parfois ça peut faire ricocher sur eux, c'est-à-dire moi je peux ça c'est pas moi à proprement dit, c'est mon énergie, ma conscience universelle et cette géométrie qui à un moment donné réoriente, ou l'autre tout simplement prend des choses sans s'en rendre compte, c'est elle qui a attiré ça à elle, une énergie de basse fréquence pour la transmuter. C'est pas un truc qui vient vous sauter dessus qui vous veut du mal. C'est que, mais sauf que tant qu'on n'a pas la conscience, parfois ça peut, hein, parfois ça peut, c'est parce qu'il y a une chose qui vient vers vous, peut-être vous l'avez attiré parce que vous avez une résonance en vous, une mémoire qui attire cela, d'un côté, et d'un autre côté, ça peut en aucun cas être cela, c'est pas une mémoire forcément, c'est votre processus d'hyper-empathe qui fait que vous accueillez, vous attirez pour transmuter, pour voilà, transmuter, recycler cette énergie, parce que sinon personne ne le fait sur la planète. Mais en fait, toute la planète le fait, hein, les arbres, l'eau, tout, la terre fait ça, transmute. Il n'y a que les êtres humains qui n'ont aucune idée de comment ça fonctionne. Les êtres humains, ils ont une méconnaissance telle que non, non, j'en veux pas. Voilà, mais ça ailleurs, c'est la terre qui a transmuté, c'est l'eau qui a transmuté, c'est l'ange, l'archange. Mais moi, j'en veux pas. Non, parce qu'on nous a appris à faire ça pour pas les scoriser. Et puis il y en a, effectivement, ils n'ont pas la capacité de le faire. Mais voilà, donc sachez en fait que, voilà, et quand j'étais dans l'autre pour terminer l'histoire, le gars il venait vers moi, il disait oh la pauvre, oh la pauvre. Puis moi je dis non, mais t'inquiète pas, ce que tu vois, c'est pas moi, c'est pas ma lumière, c'est plein de petits trucs qui gravitaient à cet instant T là, et le temps que je transmute tout ça, des fois ça se met en périphérie de ma structure géométrique. Parce que c'est pour ça que des fois pendant un mois j'ai mal, là pendant un mois j'ai eu mal, parce qu'il y a des égrégores de masse des fois qui sont tellement énormes, eh bien ça, je transmute au fur et à mesure, et le temps, mon corps prend du temps, et il y a des résidus qui font que ça fait mal, et puis parce que je prends mon temps, sinon j'aurais explosé depuis longtemps, je serais plus là depuis longtemps. Donc voilà, c'est pour expliquer un petit peu ces processus de partage d'énergie. Quand la fleur de l'unité, on fait ça en groupe, il faudrait que je le fasse un jour dehors, mais je l'avais fait une fois dehors et c'était vraiment génial. Mais ceux qui, voilà, il y en a qui se ressentent des montées fréquentielles, d'autres qui sont hyper empathes, qui vont se mettre à accueillir les basses fréquences.
parce que c'est votre job. Mais si vous n'avez pas conscience de ce job-là et comment ça fonctionne, ben, vous pouvez vous dire, ah, punaise, non, là, c'est, voilà, j'étais à un endroit, c'était tout pourri, j'ai senti que des trucs, des entités, des machins, des bidules. Bah oui, parce que vous avez participé pleinement à la guérison du groupe, en fait. Voilà, c'est comme s'il y avait plusieurs déesses mères là, qui se plantaient, qui étaient là dans l'assemblée, et qui comprennent de plus en plus leur processus de, entre guillemets, déesse mère ou déesse androgyne, ou voilà, ce processus de transmutation quand on est dans l'équilibre des polarités, mais avec le féminin qui est prédominant, et qui absorbe. Et vous avez participé pleinement à la transmutation des énergies de celles et ceux qui étaient en train de pratiquer, qui étaient devant l'onde de forme de la fleur de l'unité, en train de spasmer, en train d'accélérer leur taux vibratoire. Et voilà, et celles et ceux qui passent devant les ondes de forme et qui sont, elles, en pâte, et ben, elles vont absorber elles-mêmes, c'est-à-dire ça va augmenter votre capacité à absorber, ça va vous mettre un peu plus de conscience. Bref, c'est un processus évolutif qui est graduel. Plus on utilise, plus ça permet de devenir conscient et d'équilibrer vos polarités. Et cet équilibre, c'est quelque chose qui se fait sur tous les champs énergétiques et qui se maintient ensuite au quotidien, jusqu'à ce que vous sachiez comment vous maintenir vous-même. C'est ça, c'est vraiment un enseignement à proprement dit. C'est pas en une fois qu'on comprend tout. Et en même temps, bah, cette fleur de l'unité, elle met de la conscience au fur et à mesure, comme quand vous faites des soins avec moi. Ça ancre de la conscience, que ça fait des descentes d'énergie cosmique. Donc quand vous êtes un hyper-empathe, ben voilà, ça va révéler vos capacités progressivement et vous allez transmuter vous-même. Quand on n'est pas un hyper-empathe, ben vous allez dégager tout ce qui vous incombe, vous encombre et ralentit. Ça va être accéléré. Cette accélération va faire qu'au bout d'un moment, ça va faire boum, ça va se barrer à l'extérieur. Et cet extérieur, c'est qui réceptionne? Parce que les gens qui n'arrivent pas à transmuter, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre en charge les énergies de basse fréquence. Vous n'arrivez pas à les embrasser par ignorance ou par fonctionnement, mais la plupart du temps, c'est par ignorance. Eh bien, qui fait le travail? Bah, les déesses androgynes, hein, les transmutatrices, dont moi, hein, la plupart du temps, je suis à côté, j'accélère mon taux vibratoire, j'accélère ma kundalini, je l'active et hop, je réceptionne. Je passe mon temps à réceptionner les bagages et les poubelles des autres, là. Et c'est ça votre job. Alors oui, ça semble un peu péjoratif, mais en même temps, sinon la Terre aurait déjà explosé 15 milliards de fois. Et dans les soins, dans les conférences, il peut se passer ce genre de choses. C'est-à-dire que ben, j'étais pas toute seule à être hyper empathe, il y en avait d'autres, plus ou moins conscientes, et qui, ben, quand ça s'est mis à circuler d'un coup, la personne elle a éjecté dans l'invisible. Moi je le vois tout de suite, je le sens tout de suite, parce que ça vient vers moi un boum comme un obus. Et ça va soit là, soit là, soit là, bref. Et comme j'ai l'habitude de passer ouvert en grand et je sais transmuter par expérience, pas tout, mais là dans ce cadre-là oui. Bah, parfois j'en avais trop et puis hop, c'est allé directement vers les autres hyper-empathes qui ont reçu des choses. Donc voilà, hier soir, du coup Valérie, je pense que c'est ce que tu as ressenti, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour toi, ou pas, mais c'est pour ça que c'est important d'ouvrir sa conscience à ce sujet, pour savoir comment ça fonctionne, pour que vous-même, vous ne soyez pas incommodé, voilà, vous sachiez transmuter, vous sachiez reconnaître d'abord quand ça vient vers vous, et pourquoi ça vient vers vous, et si vous êtes quelqu'un qui transmute, eh bien c'est normal quoi en fait, hein, c'est quelque chose qui fait partie d'une normalité relative à vos fonctionnements, qui n'est pas le fonctionnement du voisin ou de la voisine. Et ben oui, c'est ça, et c'est pour ça que c'est important ce que j'évoque, parce que personne n'en parle comme j'en parle, voilà, c'est très flou cette notion de hyper-empathie, en même temps elle est essentielle, c'est tous les gens qui sont dans le processus union-fusion, et qui sont les nettoyeurs de cette planète, qui vous font monter en fréquence, qui vous donnent de la conscience, si tant est qu'ils aient eux-mêmes leur conscience. Et moi, l'idée, c'est effectivement de partager toutes ces informations pour que vous-même deveniez conscient et que vous puissiez apprendre, si tant est que vous soyez une transformatrice ou un transformateur, vous sachiez comment ça fonctionne. Et ma formation, elle est là pour ça. Donc, libre à vous. Ou alors, vous avez ma playlist qui explique en long, en large, en travers ce que c'est. Voilà. Allez, sur ces belles paroles, c'est le week-end, oh là là, trop bien. Cucaracha. Allez, je vous embrasse bien fort, j'espère que vous allez bien, et merci de votre présence, et merci de votre petit pouce bleu, et vos petits commentaires pour relayer cette vidéo le plus rapidement possible sur cette chaîne YouTube ou ailleurs. Bisous.